j'ai appelé mon entreprise El Bouton del Bosque. Le bouton en bois. En occitan, bosque, c'est un petit bois, un mât d'arbre. Au départ, je me suis dit, je vais faire une entreprise qui fonctionne, qui fabrique des boutons en bois. Seulement, entre-temps, il y a des idées qui me sont venues, je me suis dispersée, j'ai fait des choses qui me plaisaient et en même temps, ça rentrait dans le cadre. Donc, je suis partie sur d'autres trucs. Les bijoux, on me l'avait demandé, les médiateurs, une hanche de saxo, enfin, on me demande un truc. Hop, c'est un nouveau défi, ça me plaît, je me lance, je cherche le bois qui irait bien. Par rapport à chaque chose, il y a d'autres bois qui sont intéressants. J'ai pas cet esprit de travail, je sais pas à quelle heure je commence à travailler, à quelle heure je finis. Donc j'ai pas une définition précise de ce qui est le travail dans cette histoire. Par contre, je peux vous dire que le but à la fin du mois, c'est quand même d'en tirer 4 sous pour être indépendant. Je n'ai pas réussi ça encore. En même temps, je ne suis pas obligée d'être inscrite à la chambre de métier, mais j'y tiens parce que j'aurais voulu me faire un métier. J'y suis presque parvenue, mais bon, il y avait des paramètres que je n'ai pas étudiés avant, que j'aurais dû par rapport à la poussière dans l'atelier qui m'ont abîmé les poumons. Là déjà, j'ai commencé à investir dans un casque ventilé, je vais voir ce que ça donne. Mais je ne peux pas rester comme avant, là, ici dedans, les heures, l'hiver surtout, fermé, avec les émanations du tanin de bois qui sèche. Le pire, c'est le cèdre de Liban, j'avais du citis, le platane. Il y a beaucoup de bois toxiques. Les ifs, je le savais, j'en ai pas pris. Enfin, il y a beaucoup de bois. Sans réfléchir, j'étais contente de découvrir par moi-même plein de bois et j'ai pas trop pris en compte un côté de toxicité. Pas bon ça. La connerie. L'inconscience, ça sonne mieux. L'inconscience. Il y a des gens, ils tiennent par exemple au boulot, c'est leur arbre. D'autres c'est du buis, d'autres c'est ça qui m'a incité à faire, à découvrir par moi-même plein de bois différents. Mais moi j'ai cherché des boutons. Ça c'est un mimosa là, il est très beau. Des sachets que je mets en vente dans mes points de vente. Vous voulez une essence particulière, vous me dites que j'en ai 40 pots, je l'ai peut-être je l'ai pas. Fruitier, platane, les résineux. Moi mes essences préférées c'est des résineux parce qu'ils sont très jolis, ils sont en 2 couleurs. Le buis qui a toujours un dessin très varié. Et on a des plates, mais moi je sais où il y en a des très très jolies. J'aime aussi beaucoup le mimosa qui est très coloré au moment de floraison. Mais il ne pousse pas ici, je le trouve en plaine. J'en fais plus, je fais que ce que j'ai en stock parce qu'il n'est pas dans le PNR. Il me demande de couper 80% des bois dans le PNR. Ce qui est le cas, même plus parce qu'il n'y a que le mimosa, l'olivier. Et c'est tout. Tous les autres bois, ils proviennent vraiment du parc. Le PNR, il veille ou il essaye de faire un partenariat avec toutes les communes qui sont à l'intérieur du parc pour les inciter de travailler le plus écologiquement possible. Ils sont là pour conseiller, c'est l'esprit du parc si vous voulez, ce qui est important pour maintenir la biodiversité. Merci. Et c'est réciproque. Moi j'apporte au PNR la preuve qu'on peut travailler d'une manière écologique. Le but de mon entreprise était de devenir une vraie entreprise et éventuellement créer des emplois et permettre aux gens de travailler, innover, travailler, et tout en respectant la nature, l'aimer, la respecter, sans qu'on tombe dans un extrême d'écologie. Je ne suis pas un extrémiste d'écologie, mais pour moi, l'écologie, c'est
le premier, la base de tout qu'il faut respecter parce que sans ça, il n'y a plus de vie. Et on est en train d'aller vers quelque chose de catastrophique. Pyrénées, 81, 82, on peut dire. Je travaillais sur Toulouse, je venais faire des randonnées. Et j'ai connu mon mari. Et là, on était partis dans beaucoup de randonnées. J'étais sportif, mais je venais de grandes villes, donc ça a été la découverte. J'ai suivi mon mari. On a retapé une ruine là-haut. Je suis quelqu'un qui a plusieurs origines, qui se sont de partout et de nulle part. Je me dis planétaire, européenne, je sais pas. Vous êtes une terrienne? Oui. Donc, qui a pris racine là-haut. Mes voyages se sont arrêtés là, quoi. Et j'ai pris racine. Comme un arbre. Toute cette vallée, c'est une grosse forêt maintenant, mais c'était cultivé. J'ai vu une photo de 1920 où il n'y avait pas un arbre. Et on trouve donc aussi des fruitiers qui sont devenus des fruitiers sauvages. Donc merisiers, pommiers sauvages, des sureaux, des choses qu'à l'époque les gens avaient plantées qui se sont un peu... les plupart se sont fait bouffer par des arbres un peu plus vigoureux. Et on voit encore quelques cailloux, quelques ruines, quelque chose. Quand je suis arrivée, il y avait des gens qui tiraient des champs avec des bœufs et à côté, il y avait des parapentes qui atterrissaient dans le champ. Il y avait des gens qui faisaient du nudisme et les bergers qui mataient avec les jumelles, qui étaient sûrement choqués et ravis en même temps. Je sais pas, c'est un peu tout. On peut un peu trouver le Moyen-Âge comme on peut trouver... Le tout premier téléphone, il y a un câble qui passe à travers les arbres. Et en fait, c'est juste un amplificateur. Et bien, chaque bois doit être coupé au moment de la lune, selon son utilisation. Le bois de chauffage est coupé à un autre moment que le bois pour les meubles, que les bois pour la charpente ou d'autres trucs. Pour les boutons, c'est encore une autre lune. Et je me repère sur mon calendrier lunaire tout en évitant les nœuds lunaires et d'autres tracas. Ce qui fait que je suis obligée des fois de sortir par tous les temps juste pour couper. Il ne fait pas toujours aussi beau qu'aujourd'hui, quoi. Et aujourd'hui, c'est sûrement pas un jour de coupe pour mes boutons. La lune est dans une position où, disons que c'est pas favorable. L'influence n'est pas propice à pratiquement plein de choses. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas jardiner non plus. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et parce que je n'en savais rien du tout, mais j'ai constaté que je coupais du bois, des fois il fondait, des fois il fondait pas, des fois il était plus cassant, il était plus ceci, plus cela. Voilà, donc petit à petit, je me suis informée, j'ai testé, j'ai fait plusieurs moments que je pensais favorables et j'ai trouvé mes jours correspondants, les époques. Il n'y a pas d'esprit de Pyrénées, je pense qu'elles sont très grandes, elles sont très vastes, elles sont très hautes, très peu peuplées, très peu de monde. Ça fait que, disons, les rencontres risquent d'être plus intenses parce que du moment où il y a moins de monde entassé, tout doit être un échange. Il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à donner. Ouais, allô?